on se retrouve sur cette vidéo pour parler de la suite de tournois auquel j'ai participé qui avait lieu le 28 avril à Castelsarrasin. Donc vous avez la vidéo de la ronde 1 sur la chaîne, et là on va parler de la ronde 2. Il faut savoir que sur la journée on a 7 rondes tout simplement, de 20 minutes. Moi ma première ronde a été mentalement épuisante. Je suis entré dans une ouverture que je connaissais pas. De suite, il a fait que je calcule longtemps dès le 3e coup. Enfin, ça m'a littéralement épuisé. Et puis, comme si j'étais pas assez épuisé, je me suis dit, tiens, à la fin de la première ronde, je vais essayer d'analyser vite fait la partie. Donc, j'ai un copain qui était sur place, qui m'a accompagné, qui a participé au tournoi. Du coup, on se pose sur un échiquier, je lui montre les coups qu'on a joués. On reparle de la décision difficile que j'ai eue. Au 3e coup, on essaie de voir si on pouvait faire autre chose. Enfin, voilà. J'avais beau être épuisé, j'avais besoin de parler de cette partie. Et puis là, on nous appelle pour participer à la ronde 2. Et je me dis, mais mince, il faut enchaîner de suite. Enfin voilà, j'avais besoin de récupérer. Et j'ai commis déjà ma première erreur de souffler un peu en attendant la ronde suivante, mais de continuer à réfléchir à des coups. Bref, donc je vais voir mon adversaire, je vais voir la liste des adversaires, et là je vois que je suis opposé à un joueur qui s'appelle Thierry, classé 1800 Elo. Alors je vous l'ai dit, je viens de prendre ma licence, j'avais un classement temporaire à 1199, je m'attendais à jouer contre des joueurs débutants en début de tournoi, et en fonction des résultats, peut-être jouer contre des joueurs un petit peu meilleurs. Et là finalement, je joue un joueur aux alentours de 1640 à la première ronde, et vu que j'ai remporté la ronde, je me retrouve un joueur qui a aussi gagné sa première ronde, mais qui est classé à 1800. Bon, par contre, cette fois-ci, j'ai les pièces blanches. Mais bon, j'arrive. Déjà, j'ai pas fait une bonne première partie, en tout cas pas le début de partie, même si j'ai su saisir l'opportunité quand elle s'est présentée. J'ai du mal à voir les coups sur l'échiquier en 3D. Je gère pas bien le stress, le fait d'avoir le joueur en face, pas quelque chose que j'ai l'habitude. En général, quand je joue sur un échiquier, c'est avec des gens que je connais, donc là c'est des inconnus, des gens qui sont licenciés. Bon, donc je me sens pas bien, je suis pas dans les bonnes dispositions. Mais bon, on nous appelle, il faut y aller, donc voilà, donc j'arrive à la table, je vois Thierry, je dis bonjour, je serre la main. Et là, il me regarde un peu étrangement. Il me voit poser ma feuille de notes à côté de l'échiquier. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc je rappelle que sur les tournois rapides, on n'est pas censé noter les coups qui sont joués. Mais moi, je décide de le faire pour pouvoir faire un retour. Pourquoi pas présenter après sur la chaîne la partie qui s'est déroulée. Mais bon, je vois bien que dans la salle, je suis le seul à noter les coups, en fait. Alors j'ai pas regardé toutes les tables parce que j'étais souvent très occupé, parce que quasiment toutes mes parties ont duré longtemps, donc je fais pas forcément spécialement attention à ce qui se passe autour de moi, mais je vois bien que les joueurs sont surpris de me voir noter les coups. En plus je sais pas trop comment fonctionne la pendule quand il faut la remettre à zéro. Enfin, je suis un peu un ovni dans ce tournoi. Donc voilà, donc cet adversaire surpris de voir mon classement, donc 1199, il me dit, mais voilà, t'es nouveau. Je dis, bah oui, c'est mon premier tournoi. On discute pas trop longtemps, et puis la partie commence assez vite. Donc en termes de préparation, je vous rappelle, j'ai juste regardé la veille ce que je pouvais jouer, qu'est-ce que j'allais anticiper face à mes adversaires. Donc j'ai passé un peu de temps, donc si j'ai les pièces blanches, j'envisage de jouer E4, après repartir sur l'italienne. Et si j'avais les pièces noires, j'envisageais soit de jouer face à E4, de jouer E4, E5, et j'avais préparé un petit peu contre l'espagnol. Si jamais je le sentais plus trop de jouer l'espagnol, peut-être jouer la carocane. Et face à D4, jouer D5. Et puis c'est tout ce que j'avais regardé. Donc déjà première partie, l'adversaire qui avait joué l'anglaise, donc pas du tout ce que j'avais regardé. Et la deuxième partie, je me dis tiens, je vais jouer au 4, on va essayer de jouer l'italienne et voir comment ça se passe. Allez, assez de blabla, je vous propose de regarder la partie. Juste avant de démarrer, je tiens à préciser que sur les 7 parties qui ont lieu,
Malheureusement, cette partie-là, c'est celle où j'ai le moins de notes. Donc j'ai noté, je crois, les 27 premiers coups, quelque chose comme ça. J'ai manqué de temps, et ensuite, après la partie, vous le découvrirez, mais tous les deux, en fait, on s'est retrouvés par manque de temps, et on s'est mis à blitzer les derniers coups. Le problème, c'est qu'entre le moment où j'arrête ma prise de notes et le moment où on se met à blitzer, il se passe pas mal de choses, et malheureusement, je pourrais pas montrer les coups. Donc voilà, peut-être cette vidéo sera un peu décevante au niveau de l'explication des coups. Mais pour les vidéos suivantes, en tout cas, il y aura pas de souci. Je serai bien avancé dans ma prise de notes. Allez, je vous propose de commencer la partie sans plus attendre. Allez, je me retrouve donc en face de l'adversaire qui démarre la pendule. Je me dis, tiens, si j'ai les blancs, je vais jouer E4. Là, c'est ma première partie à les blancs. J'hésite un instant quand même. Je me dis, est-ce que je vais pas jouer D4, jouer autre chose? Je me dis, après tout. Mais bon, je me dis, j'ai un joueur qui est à 1800. Je sais pas ce que ça vaut, 1800 Elo. Je m'attends à une partie compliquée. Et puis je me dis, tiens, j'ai l'expérience sur E4 avec. On peut jouer l'italienne notamment. Je me dis, la seule chose que j'ai pas envie de voir chez mon adversaire, c'est la sicilienne. Et là, mon adversaire qui joue C5. La sicilienne. Alors souvent, sur la sicilienne, on sort le cavalier. Alors l'adversaire a plusieurs coups, il y a aussi le cavalier qui sort. Et si on veut jouer une sicilienne, ce qu'on appelle sicilienne ouverte, hein, on va jouer D4, prend, et on reprend du cavalier. Bon, ensuite, il y a encore plein de coups. Mais pour jouer souvent contre la sicilienne en ligne, c'est vraiment une ouverture que j'aime pas. Une ouverture que j'ai besoin d'étudier. Donc, tout simplement, quand je joue au 4 face à moi, les adversaires, quand ils jouent la sicilienne, clairement, ils ont un avantage. Donc là, on est au premier coup, et déjà, je commence à réfléchir, à perdre du temps. Et puis, j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer ce sicilienne, donc ça, c'est pas l'idéal. Moi, je dis, bon, de toute façon, il faut jouer, donc je sors le cavalier, je me dis, je vais attendre de voir ce que fait mon adversaire. Il sort son cavalier, assez standard, donc je suppose qu'il s'attend à ce que je joue D4 ici. Je me dis, mais à mon avis, lui, classé 1800, c'est sûrement ce qu'il joue très souvent avec les noirs face à E4. Il doit être plus préparé que moi, clairement. Alors je me dis, je vais essayer de jouer quelque chose qu'il a peut-être pas l'habitude de voir. Et du coup, je décide de jouer G3. L'idée étant de venir mettre le fou en fianchetto. Alors c'est pas très ambitieux avec les blancs, mais je me dis, je vais peut-être essayer de lui faire perdre du temps, le faire réfléchir un peu. Puis ça manque pas. Mon adversaire qui me regarde, qui n'a pas l'air très content de voir ce coup G3. Il s'attendait sûrement à ce que je joue D4. Et... Bon, voilà, il fait un peu la grimace, du coup il prend un peu de temps pour jouer. Bon, et puis il finit par jouer D6. Je place mon fou en fianchetto, sur le cavalier. Bon, et là je commence à réfléchir, donc j'ai déjà perdu un peu de temps sur le deuxième coup. Cavalier qui attaque mon pion E4. Je me dis, comment je le défends ici? Donc je peux pas faire roc, sinon je perds le pion. Est-ce que j'ai envie de sortir le cavalier? Est-ce que j'ai envie de défendre avec un coup comme D3? Bon, je sors le cavalier. Mais toujours pareil, je vais attendre de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui vient clouer mon cavalier. Alors pour moi, mon cavalier ne servait pas à défendre des pions, donc pas trop embêté, mais je me dis, bon, s'il vient ajouter de la pression sur mon cavalier ici, ça risque d'être embêtant, donc est-ce que je dois le laisser venir jouer cavalier D4? Alors je me dis, bon, j'ai déjà renforcé la défense de ce pion, je joue assez passif, bon, l'idée c'est quand même de libérer la diagonale de mon fou de case noire, puis je me dis, même s'il approche le cavalier, après tout, j'ai et le fou et la dame qui le protègent, donc je suis pas pressé. Adversaire qui joue G6, et qui se prépare à placer le fou en fianchetto. Moi je me dis, mince, ma chaîne de pions elle est sur case blanche, et lui avoir une belle diagonale sur case noire ici.
Je décide ici de poser une question à ce fou, puis de tendre un piège. On sait jamais, après tout. Si jamais il veut pas prendre mon cavalier et qu'il recule en H5, je pourrais jouer G4 et pour enfermer le fou de case blanche. Bon, mon adversaire qui n'a pas envie d'échanger et qui replie son fou, qui se trompe pas. Et donc là encore, je prends du temps ici. Je me dis, est-ce que j'ai envie de faire un petit roc? Après tout, je me dis, tiens, je suis face à un joueur plutôt bien classé, qui a l'air assez à l'aise, qui a remporté sa première ronde. Je me dis, je devrais peut-être jouer un peu solide, mettre l'abri du roi, mettre le roi à l'abri, pardon. D'ailleurs, ici, l'ordinateur dit que le meilleur coup, c'est de jouer petit roc. Mais je décide de développer mon fou. En fait, j'ai pour idée de venir placer la dame en D2 et puis de venir échanger les fous. Je me dis, tiens, si l'adversaire place son fou, je place la dame, et s'il fait petit roc, je viendrai jouer fou H6 pour venir échanger ses fous, parce que j'ai pas envie de voir son fou de case noire sur cette diagonale. Et c'est aussi pour ça que j'ai renforcé la défense de ce pion, pour qu'une fois que je joue dame D2, il n'y ait pas l'adversaire qui puisse prendre en fourchette mon fou et ma dame. Bon, l'adversaire qui joue quand même fou G7. Je place ma dame en D2. L'idée étant de venir par ici pour échanger ce fou de case noire. Et là, il joue un coup A6. Ah, je comprends pas bien ce coup. Je me demande ce que ça fait. Bon, je vois pas. Donc là encore, je me dis, mais est-ce que je dois pas jouer petit roc ici? Mettre le roi à l'abri. Mais j'hésite à jouer petit roc, en fait, parce que j'ai joué H3. Je me dis, puis je vais peut-être attendre que mon adversaire fasse petit roc pour moi-même faire petit roc. Du coup, je décide de jouer tour B1. L'idée étant, si jamais j'arrive pas à échanger ce fou de case noire, je sors ma tour de l'alignement. Bon, et puis en même temps, je décale ma tour pour plus qu'elle soit dans l'alignement du fou. En même temps, ça me fait un coup d'attente, histoire de voir ce que va faire l'adversaire. Mais bon, j'ai déjà consommé beaucoup de temps à la pendule. Si je suis pas à l'aise, alors l'ordinateur dit que la position est égale, mais moi pendant la partie, je sais pas trop. Et l'adversaire qui m'envoie B5. Je me dis, bon, quelle est son idée ici? Est-ce qu'il va venir pousser pour que je replace mon cavalier? Est-ce qu'il va venir peut-être avec la dame pour mettre la pression sur le pion A2, puis chasser mon cavalier, récupérer le pion? Donc là encore j'hésite. Replacer mon cavalier, peut-être provoquer des échanges. Bon, je montre avec des pions pas très jolis, mais je me dis après tout, si jamais cavalier qui s'échange, je reprends du pion. Une fois que je joue petit roc, je vais peut-être mettre ma tour, il y a une colonne semi-ouverte. Bon, je sais pas trop. Je me dis, bien, après tout, je suis venu pour échanger ce fou de case noire qui risque de menacer des choses, surtout une fois que je me serai chassé mon cavalier. Donc, je décide de jouer fou H6 pour proposer l'échange des fous. Un adversaire qui joue petit roc. Je prends le fou et reprends mon fou. Donc là encore, je me dis, est-ce que je dois jouer petit roc ici? À noter que c'est le meilleur coup de l'ordinateur encore, de jouer petit roc. Et je me dis, mais tiens, est-ce que je joue petit roc ou est-ce que j'ai pas envie de partir à l'attaque sur son roi? Après tout, si j'arrive à décaler mon cavalier, j'ai déjà mon pion en E4, avec le pion qui viendrait à F4, G4, H4, H5, la tour qui est déjà placée, la dame qui est sur cette diagonale, il n'y a plus le fou de case noire pour... je risquerai moins des complications.
Et du coup, je prends beaucoup de temps et j'hésite. Est-ce que je joue assez passivement en faisant petit roc, ou est-ce que je pars à l'attaque en laissant mon roi au centre? Bon, alors j'ai envie de jouer petit roc. J'ai envie de jouer solide, mais je me dis, mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Si je joue petit roc, peut-être que la partie risque de durer longtemps. Je risque de manquer de temps. Et du coup, je replace mon cavalier. Alors l'idée étant de libérer mon pion F pour ensuite faire revenir mon cavalier. Et ensuite d'envoyer la marée de pions sur le roi de mon adversaire. Mon adversaire qui me laisse pas trop le temps de réagir et qui joue à dame à 5. Met la pression sur ce pion. Ici, un clouage. Alors pour le moment, ma dame est défendue. Je me dis attention, si l'adversaire pousse. Mais bon, je me dis, bon, j'ai le temps de réagir, pour mon pion est défendu. J'ai quand même peur de, si jamais l'adversaire pousse, ça va chasser mon cavalier. Et du coup, il va pouvoir venir avec la dame récupérer mon pion A. Mais je me dis, mais après tout, c'est une course, hein, quand on est sur des rocs opposés. Alors ici, on n'est pas sur des rocs opposés puisque j'ai pas roqué. Mais je me dis, je veux partir sur son roi, donc je veux laisser faire, mais moi je vais essayer de gagner du temps. Et donc je joue mon pion F4. Et ensuite, j'envisage de replacer mon cavalier. Et mon adversaire, qui replace sa tour, alors je m'attendais pas du tout à ça, qui place sa tour en C8. Et bon, je trouve le coup un peu passif, et je comprends pas l'idée de l'adversaire. Donc là encore, l'ordinateur qui dit le meilleur coup ici pour les blancs, c'est de jouer petit roc. Et moi j'essaie de me dire, bah, puisque j'ai peur de ce pion qu'il avance et qu'il vienne récupérer mon cavalier, enfin chasser mon cavalier et que la dame récupère le pion à 2. Donc du coup je dis, bah, je joue à 3, puis si l'adversaire pousse, je pourrais échanger mon pion que je risquais de perdre. L'adversaire pousse, je prends, là on voit que la barre d'évaluation diminue, et l'adversaire qui reprend. Moi aussi, je sais pas encore trop quoi faire. Alors, je vois bien que mon cavalier est attaqué, il faut que je le déplace. Alors, je peux pas venir en A2, sinon je le perds. J'ai pas beaucoup de cases en fait. Je peux venir en D5, je peux venir en E2. Et là, je consomme énormément de temps. Énormément de temps, je me retrouve plus qu'avec quelques minutes à la pendule, je sais pas trop quoi faire. Je dis, mais si je joue cavalier D5, il risque de prendre, ça va enterrer mon fou pour toujours. Puis je commence à pas du tout aimer ma position ici. Bon, je replace quand même mon cavalier en D5. On voit que l'ordinateur n'aime pas du tout ce coup. Hein. Adversaire qui échange. Je reprends forcément, j'attaque son cavalier, et c'est uniquement à ce moment-là, quand je vois replacer son cavalier, que je comprends que je commence à être dans les ennuis. Je me dis, oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis maintenant, cet alignement commence à être désagréable. Mais comment je vais réagir à ça? On le voit, hein, ma position qui s'est largement détériorée. Et puis c'est là que je disais que je ne vois pas bien le jeu là sur l'échiquier en 3D, sur l'échiquier réel. Parce que je me dis, bon, si jamais l'adversaire vient avec la tour et que je bouge la dame, en plus je vais perdre le fou. Et puis il y a des menaces à la découverte ici qui sont vraiment très désagréables. Et donc pendant que je calcule tout ça, je ne me rends même pas compte qu'en fait mon fou est protégé par le cavalier. Et donc il y a plein de choix que je vais faire là dans les prochains coups où
où je vais complètement oublier en fait que j'ai des pièces qui se protègent. Hein. Mais je sais pas, j'ai du mal à voir le jeu. Puis là, je prends un coup au moral quand je vois toute cette pression qui est mise. Je me dis que la partie est en train de m'échapper. Bon. Alors, je décide de jouer C3. On voit la barre d'analyse qui continue de dégringoler. L'adversaire prend, je reprends. Il me reste, je sais pas, peut-être 2 minutes à la pendule. Et l'adversaire lui reste une dizaine de minutes. Et là, je sais pas pourquoi, il y a l'adversaire qui commence à tanker. On va dire bon, son cavalier est attaqué, maintenant... Je dis, mais qu'est-ce qu'il réfléchit à... Qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il veut prendre de la tour Est-ce qu'il veut prendre de la dame? Moi je me dis après tout, bon, il a un pion de plus ici. Hein. Une fois qu'il aura récupéré ce pion. Donc pourquoi il hésite? Et je m'en recentre. Hein. Et puis le temps passe, Alors j'essaie de réfléchir, moi, tant que c'est sur mon chrono, hein, ce que je pourrais faire. Alors du coup, j'essaie, s'il prend la dame, je prendrai. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je me dis, si je joue un coup passif, après, il va y avoir des idées de fourchette, son cavalier qui peut menacer pas mal de choses. Voilà. Ce fou qui peut venir assez rapidement, l'autre tour qui peut s'activer. Enfin, je me dis, dans tous les cas, s'il prend la dame, je prends, j'échange les dames, et puis j'essaie de tenir, de survivre comme je peux. Et puis les minutes passent, et mon adversaire qui se décide toujours pas. Et puis il me rattrape à la pendule. Et on se retrouve tous les deux avec peut-être 2-3 minutes. Alors j'ai un peu moins que lui, mais... Et finalement il se décide à jouer dame-prend. Donc moi je savais que sur dame-prend, j'allais jouer dame-prend. De toute façon, j'ai pas calculé beaucoup de choses. Adversaire qui ramène sa tour. Et j'essaie de jouer à roi d2. Donc là, il y a plus d'histoire de petits rocs. Mon pion est attaqué, j'essaie de le défendre. Alors je me dis, si je viens le défendre avec la tour, faut que je me méfie. L'adversaire qui va venir mettre l'autre tour, qui va ramener le fou. De toute façon, moi, j'aime pas ma position. Je vois bien que je suis dans une position délicate. Bon, je fais le pion avec le roi. Alors je peux pas venir ici à cause du cavalier. Puis de toute façon, ça me permet de... Mais je me dis, il peut me mettre en échec. Alors je me dis, mais je pourrais replacer mon roi en E3. Il n'y aura pas de fourchette. Bon, puis l'adversaire qui double les tours. Je me dis, ça commence vraiment à sentir mauvais. Puis je me dis, il faut que je reste par ici parce que j'ai peur de perdre mon fou. Encore à ce moment de la partie, je vois pas, j'oublie que pour le moment, mon fou est protégé. Alors je décale mon roi justement pour éviter ce genre de coup, mais bon, puis en même temps j'attaque le cavalier. Et donc l'adversaire qui joue échec et qui me force en quelque sorte à échanger les cavaliers. Il reprend du fou. Donc là son fou et sa tour mettent la pression sur mon pion. Je suis obligé de replacer mon fou pour essayer de défendre. Voilà, puis il me reste plus que quelques secondes. Mon adversaire a aussi quelques secondes. Alors du coup, j'essaie de jouer des coups assez simples. Je menace le fou. Après tout, s'il bouge le fou, je récupère le pion derrière. Bon, l'adversaire qui se trompe pas, même si on commence à manquer de temps, qui joue tour C7. Moi, j'ai du matériel en moins. Mais bon, on voit que je suis un petit peu revenu dans la partie. Moi, je veux pas échanger les tours, donc je replie ma tour. Est-ce que j'aurais pas dû d'abord menacer mais bon, sur un coup comme ça, ma tour aurait été enfermée. Et là, malheureusement, ma prise de notes s'arrête ici. Et donc, je suis désolé pour cette partie. Et c'est pour ça aussi que j'ai hésité à faire
le récapitulatif de cette partie, parce qu'en fait la partie a duré beaucoup plus longtemps. Donc encore sur cette deuxième ronde, on fait partie des derniers joueurs à jouer. Beaucoup de parties sont terminées depuis un petit moment, et puis nous on se retrouve dans cette position, où j'ai une position très délicate à défendre, l'adversaire qui a un pion passé, mon roi qui est au centre, de la pression sur ce pion, le fou qui peut venir à tout moment. Bon, j'ai vraiment une position perdante ici. Et donc ça va être compliqué de dire ce qui s'est passé, mais globalement j'ai ramené ma tour pour renforcer la défense de ce pion, et j'ai perdu mon pion H3. Donc je me retrouve avec 2 pions de moins. Et puis l'adversaire qui décide de simplifier un peu la position, il dit bon, il y a 2 pions de plus. Du coup, on finit par échanger les fous. On finit par échanger une paire de tours. Et donc il me reste 4 pions, une tour. Et l'adversaire, il lui reste 6 pions et une tour. Et là, je me dis bon, la partie est mal. L'adversaire qui commence à ramener son roi pour récupérer ce pion. Et là je me dis mais comment je continue la partie? Est-ce que je joue de manière assez passive pour essayer de défendre ce pion qui veut venir à dame? Et je me dis mais si je défends passivement, je vais perdre, c'est sûr. Et je vais essayer de trouver du contre-jeu. Du coup, j'ai décalé mon roi, j'ai ramené mon tour sur la colonne E, pendant que mon adversaire ramenait son roi ici. Et en fait, il n'a pas vu que je menaçais son pion E7. Et du coup, j'ai joué tour prend E7. J'ai récupéré un pion, j'ai plus qu'un pion de moins. Et là, je vois l'adversaire qui remue la tête, et qui est complètement perdu. Il voit que j'attaque son pion F7, j'attaque aussi le pion H7. Bon, moi je vois que je suis encore en situation perdante. Mais du coup, je sais pas, il panique. Et au lieu de laisser son roi par ici et de commencer à pousser son pion, il commence à faire revenir son roi. Du coup, j'en profite pour récupérer un deuxième pion. Et puis je vois le pion A de mon adversaire qui avance toujours pas. Et une fois que son roi est venu par là, j'ai ramené ma tour, et par je ne sais quel miracle, je réussis à récupérer le pion A. Et donc on se retrouve... Alors par contre, quand je récupère le pion A, je perds mon pion D3. Bon, mais pour moi, la priorité, c'était vraiment d'empêcher ce roi d'arriver à promotion. Bon, puis voilà, on joue. Donc là, il y a du monde qui commence à se mettre autour de notre table. On joue avec le rajout. On est tous les deux à 0. On a les 5 secondes de rajout. Donc ça blitz. On joue des coups en 1 seconde, 2 secondes. Et puis on enchaîne. Et au moment du monde autour, et le copain qui m'accompagne, qui est à côté aussi. Et finalement, on se retrouve avec l'adversaire qui a son pion D. Moi, j'ai mon pion F. Et on a tous les deux une tour. Mon roi qui commence à vouloir escorter le pion F, l'adversaire qui commence à vouloir escorter son pion D. Bon, là c'est dur à visualiser, donc ce que je vous propose c'est de vous montrer les derniers coups, en tout cas de ceux dont je me souviens. Donc alors que j'étais clairement en position perdante, je me retrouve dans cette situation là. Je rappelle que j'ai les pièces blanches. Bon, le problème c'est que le pion de mon adversaire est sur le point d'aller à la dame et le mien un petit peu plus loin de sa case de promotion. Donc du coup je joue échec, sans de voir que va faire. Donc, de toute façon il ne peut pas se rapprocher de mon pion. Ici c'est couvert par le roi, ici c'est couvert par la tour. Donc il joue au roi E3. Il se prépare à escorter son pion. Donc là on joue instantanément, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Je joue tour A3, l'idée c'est de clouer son pion. L'adversaire qui me joue roi E2. Je dis mince, qu'est-ce que je fais? Je joue tour A2 échec.
Mais malheureusement, son pion qui continue d'avancer, là, je sais pas trop quoi faire. Puis je me dis, mais tiens, moi aussi je vais pousser mon pion après tout. De toute façon, là, son pion est cloué, il peut pas avancer. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et ici, roi E1. Je dis, mince, le prochain coup de mon adversaire, c'est de jouer ici, de jouer D1, de faire promotion. Et donc là, j'ai pas le temps de réfléchir. Alors j'ai discuté après la partie avec le copain qui m'accompagnait et qui m'a dit, mais moi à ta place ici, j'aurais tenté tour A1. Et bien on sait jamais si l'adversaire se trompe, tu récupères sa tour en enfilade. Et j'ai dit, oui, mais de toute façon, l'adversaire à 1800, il va pas se tromper. Il me dit, mais ça craignait rien de toute façon, parce que si jamais il faisait dame, t'allais quand même récupérer sa dame. Donc il me dit, ça valait le coup de tenter le piège ici. Et bon, honnêtement, en jouant des coups en 1 seconde, puisqu'on a 5 secondes en fait pour se décider, jouer le coup, appuyer sur la pendule. Donc du coup, j'envisage pas le tour A1. Je me dis que de toute façon, jamais il écarterait son roi pour me laisser sa tour. Donc du coup, je décide de prendre le pion. Donc l'adversaire qui reprend du roi. Et là, je pousse mon pion. Et je me dis, mais maintenant, comment il va arrêter ce pion? Il a juste une tour. Alors il aurait une dame, il pourrait arrêter ce pion. Mais là, ici, s'il me met échec, je peux toujours m'écarter. S'il vient pour cueillir le pion, je me rapproche pour le protéger. Et à tout moment, je vais faire dame. En fait, il ne peut plus l'arrêter. Il n'a pas le temps de ramener et son roi et sa tour. Et donc, du coup, l'adversaire, avec quelques secondes à la pendule, qui préfère pas se compliquer la vie, et qui joue tour F1. Ici, je joue roi E7. L'idée étant d'escorter mon pion à dame, tout simplement. Et l'adversaire qui prend mon pion, et je récupère sa tour. Et donc on se serre la main. Alors je vois qu'il est dégoûté. Il s'est dit, mais comment j'ai pu ne pas gagner cette partie? Comment j'avais un pion d'avance. J'ai envie de lui dire, oui, il y en avait même 2 d'avance. Il me dit, mais comment cette, Alors il s'en est pas rendu compte, mais son pion E7, il pouvait pas le défendre, parce que s'il le poussait, je le prenais avec mon pion. S'il reprenait du pion, je reprenais de la tour. Donc son pion était perdu. Et si jamais il jouait E5, j'avais la prise en passant. Donc au moment où je prends son pion, en fait, il avait aucune possibilité de le sauver. C'est avant, quand il est parti avec son roi. Donc ça s'est joué 2-3 coups avant. Enfin bon, je m'en sors miraculeusement, donc avec l'énergie du désespoir, en jouant en blitzant en fait tous les derniers coups. On a dû blitzer peut-être une vingtaine de coups, enfin, voilà, avec du monde en plus qui était autour de notre table, à attendre que cette dernière partie se termine. Et puis voilà, donc, et on finit sur la nulle. Alors lui est très déçu, moi je suis déçu de ma partie, mais je suis quand même content de m'en être sorti, d'avoir arraché la nulle. Puis voilà, pour moi la matinée, au bout de 2 rondes, le problème c'est que je suis complètement épuisé. Je me dis, bon, j'ai battu un 1640 avec les noirs, je fais nul en faisant une mauvaise partie avec les blancs contre 1800. Je me dis, globalement, la partie, même si la partie n'a pas été bien jouée, même si dans les 2 rondes, les ouvertures n'ont pas été maîtrisées, bon, je m'en sors quand même, et au final, je me retrouve à 1,5 sur 2. Donc plutôt encourageant pour la suite. Mais complètement épuisé. Je me dis, mais il y a encore 1 ronde avant d'aller manger. Et il y en aura 4 cet après-midi. Je me dis, mais ça va être un parcours du combattant. Hein. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus non plus. Qu'il manque toute la partie entre le milieu de jeu et la finale.
Mais là, clairement, c'était impossible de noter les coups. J'étais très en retard au temps. Et puis après, j'avais plus que quelques secondes. Donc, mais voilà, en tout cas, satisfait de ce résultat. Alors, je l'ai dit, pour les parties suivantes, que ce soit la ronde 3, 4, 5, 6 ou 7, j'ai pu noter tous les coups, je crois, jusqu'à la fin des parties. Donc, voilà. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de ne pas tout voir. J'ai longtemps hésité avant de la mettre, celle-là. Hein, parce que justement, il manque un gros trou dans la partie. Mais bon, c'était important quand on parle de toutes les rondes. Et de voir dans quel état d'esprit je suis, de comprendre aussi pourquoi je suis complètement rincé à la fin de cette deuxième ronde et l'impact que ça va avoir sur le reste de la journée. Hein. Donc, ouais, j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour la troisième ronde de ce tournoi. À bientôt.